Coucou, bonjour les belles énergies, bonjour tout le monde. On se retrouve pour le tirage du mois de mai pour les signes. On va faire aujourd'hui le signe du taureau, l'ascendant, le lunaire et la Vénus pour le sentimental. Allez, on y va, on va regarder déjà. Alors je rappelle quand même que c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tous les taureaux, d'accord? Et donc prenez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, et vous les adaptez à la situation dans laquelle vous êtes. Alors on commence, et j'oublie aussi, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez sous la vidéo mon site internet de thérapeute et mon mail pour m'envoyer des messages. Et dans mon site, vous avez mes prestations, vous avez les tarifs et vous avez mes coordonnées. Donc on va regarder l'énergie qui vous accompagne pour le mois de mai. Ensuite on fait un message avec la triade. Ensuite on fait le domaine général et le domaine amoureux, célibataire, couple, enfin couple célibataire. Et on finit par un message pour les hommes et un message pour les femmes. Alors je pense qu'après on va enlever Isis parce que elle a grandi et elle prend trop de place là. Allez, quelle énergie accompagne le signe du taureau pour le mois de mai? J'ai l'hiver. Bon. Alors, il y a peut-être des choses qui vont stopper, qui vont s'arrêter. Qui vont geler, d'accord, et qui ne vont peut-être pas avancer. Alors on va voir hein, pour vous pour ce mois de mai, mais ouais, j'aurais tendance à dire que ouais, il y a peut-être des situations. Alors ça peut être des situations qui vont s'arrêter, qui vont se geler. Il peut y avoir quand même des choses qui s'arrêtent et qui bloquent, hein, malheureusement. Bon, on verra après, ok? Allez, mon bébé, tu vas... Je ne peux pas te garder là. Ou alors, mets-toi derrière moi. Allez, on regarde. Un message pour les taureaux. Pouvez-vous me communiquer des messages pour le signe du taureau pour le mois de mai 2022, s'il vous plaît? Il y a de la nécessité. Donc, il est nécessaire de faire certaines choses là. Ah ben voilà. Et je retrouve, vous voyez, elle est tombée et à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai de nouveau la nécessité et la mutation. Donc là, il est nécessaire de changer quelque chose, hein, de muter quelque chose. D'accord? Pourquoi pas de demander une mutation? Tu es trop au milieu. Ben oui, je sais que tu n'es pas contente, mais tu es trop au milieu. Donc, nécessité de muter quelque chose. Et bien, il y a un commencement. Oh, une porte qui s'ouvre, la réussite et la racine, donc quelque chose de stable, hein, super. Hein. Bon, vous avez quand même un commencement. Une porte qui s'ouvre pour vous, une porte qui s'ouvre vers la réussite. Et il y a la racine, donc c'est quelque chose de stable pour vous. Hein. Une stabilité hein, que vous allez trouver. Bon, ben c'est super. On a le sceau, il y a une protection, il y a l'âme, l'équité, la richesse,
le mensonge, le message, et oui, et le pardon. Alors, ce qu'on vous dit là, les taureaux, c'est que déjà, vous avez une belle protection. Ok. Pour moi, alors je vais faire comme ça. Pour moi, vous êtes protégé, guidé. On vous dit que là, il va falloir trouver un équilibre entre votre âme et vos richesses, vos connaissances, vos richesses intérieures. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi un équilibre entre ce que votre âme souhaite et toutes les connaissances que vous avez par rapport à votre vécu. Pourquoi ? Parce que là, on vous dit de ne plus vous mentir et d'écouter votre intuition, d'écouter votre voix intérieure qui est votre âme. Vous avez effectivement des connaissances par rapport à des difficultés, des épreuves que vous avez passées dans la vie. Donc, vous avez appris beaucoup de choses de votre vie, de vos difficultés, de vos situations, de vos épreuves. Donc, il faut trouver un équilibre. Cet équilibre est que maintenant, il ne faut plus vous mentir à vous-même. Il faut écouter votre intuition pour justement commencer quelque chose de nouveau. Et on a ce pardon, c'est-à-dire que là, il faut justement écouter son intuition pour se dire, mais là, je suis en train de me mentir et je ne suis pas dans le chemin qui est juste pour moi. Mais il faut être dans le pardon et de se dire, ben, ok, voilà, jusqu'à présent, je me suis menti à moi-même, mais ça ne me correspond plus. Maintenant, je vais écouter mon intuition et je vais faire autre chose. Et il faut se pardonner, il ne faut pas se dire, mince, j'aurais pas dû faire ça. Non, il faut se pardonner et se dire que si effectivement, avant, vous étiez plutôt dans quelque chose où vous ne vouliez pas voir la réalité des choses, ou que vous étiez dans vous mentir à vous-même, c'est parce qu'il fallait passer par là et il fallait que vous compreniez des choses. Donc, il faut être dans ce pardon. Ok ? Allez, on fait le domaine général. Allez, domaine général, s'il vous plaît, pour les taureaux pour le mois de mai 2022. Allez, que se passe-t-il dans un domaine général pour les taureaux pour mai 2022, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour les taureaux pour mai 2022 dans un domaine général? Alors, on a les autres et on a la montagne. Moi, je pense que là, il y a des défis à relever. Justement des difficultés à surmonter par rapport à des gens qui vous entourent. Ouais. Ouais, je pense que là, il va falloir surmonter certains défis. Ou j'ai l'impression qu'il faut, pour certains d'entre vous, il faut surmonter certains défis et aller beaucoup plus vers les autres. Vous ouvrir aux autres. Allez. On a l'été, les études, le monde végétal, le feu,
On va arrêter là pour l'instant. Là, je pense qu'il y a quelque chose d'assez chaleureux, une forme de liberté par rapport à peut-être, je ne sais pas, être libre de faire certaines démarches, de reprendre certaines études, de faire des formations. Et on a le monde végétal. C'est comme s'il y avait un certain désir, une certaine chaleur en vous qui vous pousse à peut-être avoir plus de connaissances, à vous lancer dans certaines démarches, certaines formations pour plus d'épanouissement. Et j'ai le feu, envie de mettre des choses en action, des choses qui vous animent de l'intérieur, qui vous passionnent. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir, la séparation, la sérénité, le voyage, le monde effondré, la terre, très bien, et la duplication. Alors pour moi, là, je pense que vous êtes les taureaux dans une situation où vous avez envie de vous séparer de certaines choses. Vous êtes dans l'espoir de mettre fin à une situation, de vous séparer d'une situation ou de quelqu'un. Vous allez retrouver là de la sérénité. Il y a un nouveau départ, il y a un voyage, il y a peut-être le fait de vous séparer de quelqu'un, de quelque chose, d'un nouveau travail et de démarrer autre chose peut-être ailleurs, dans une autre région aussi. Mais les voyages, c'est je voyage, je change quelque chose et je vais vers un autre horizon. On a bien le monde effondré, donc il y a bien un nouveau départ pour vous, quelque chose que vous reprenez à zéro, d'accord? Le monde effondré, c'est il y a quelque chose qui s'arrête pour reconstruire à zéro quelque chose. Donc ça peut être dans un domaine professionnel, dans le domaine de la vie amoureuse, dans un domaine pour un projet de vie, un projet créatif. Il y a bien la terre, donc c'est-à-dire que là, vous allez vraiment concrétiser quelque chose, un nouveau départ, d'accord? Vous allez reconstruire quelque chose, c'est du concret, ça va être fait. Et on a la duplication qui vous dit que vous allez vraiment mettre tous vos efforts, toutes vos capacités en action pour réussir. Hein. Allez, on va les recouvrir. Alors, on a l'âme sœur, on a l'espoir et on a l'âme sœur. Donc, il y en a qui ont peut-être l'espoir de rencontrer l'âme sœur. On a l'espoir, moi je dirais aussi, vous avez l'espoir de enfin vous retrouver vous-même. Hein. L'âme sœur, ben, c'est déjà être bien avec votre âme. D'accord? Donc, l'espoir de déjà être bien avec vous-même. On a la séparation, on a l'arbre de vie. Pour moi, vous vous séparez d'une situation ou de quelqu'un pour retrouver enfin de la stabilité dans votre vie. La sérénité, on a le conquérant. Donc là, vous allez retrouver une certaine sérénité parce que vous allez vraiment vouloir aller de l'avant là. Vous allez vraiment... alors, au tout début, vous vous rappelez, on avait l'énergie de l'hiver. Je vous ai dit, il y a peut-être quelque chose qui s'arrête. Et je pense que c'est plutôt dans ça où vous allez avoir envie de stopper quelque chose qui ne vous convient plus. D'accord? Et vous êtes dans cet espoir justement, alors, ou de rencontrer quelqu'un, ou effectivement d'être beaucoup plus en accord avec votre âme, parce que maintenant vous voulez vraiment avoir ce que
ce que vous avez envie, vous, ok. Donc vous vous séparez vraiment de quelque chose qui ne vous convient plus pour retrouver une certaine stabilité, une certaine sérénité que vous allez retrouver là au mois de mai. Et on a le conquérant. Vous êtes prêt vraiment à vous battre et à aller de l'avant. On a les voyages, et bien oui, on a le premier pas. Vous voyez, il y a vraiment un nouveau départ. Il y en a qui vont peut-être vraiment partir. Hein. Vous allez peut-être changer de ville et de région, faire le premier pas, faire quelque chose de nouveau ailleurs. Hein. Après, c'est le premier pas dans quelque chose de nouveau, un nouveau départ dans votre vie. Avec le monde effondré, on a la progression. Vous allez vraiment reconstruire quelque chose, d'accord ? Quelque chose s'arrête, met fin, et là, vous reconstruisez quelque chose dans n'importe quel domaine, dans un domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans un projet de vie, un projet créatif. Il y a vraiment quelque chose que vous reprenez de zéro et qui vous amène une belle progression. Avec la terre, eh bien, on a le feu. Alors, vous voyez, il y a vraiment des choses concrètes qui vont se passer, c'est-à-dire que là, vous entrez en action avec le feu, c'est que vous avez la volonté là d'arriver à quelque chose, à votre objectif. Mais c'est du concret, d'accord? Ce n'est plus des idées que vous avez. Les choses se font concrètement et avec le feu, on voit que vous avez vraiment cette volonté de faire quelque chose de nouveau. Et on avait la duplication, donc je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes prêt à vraiment mettre tous les efforts qu'il faut, dis donc, tous les efforts qu'il faut pour multiplier vos... pour arriver à ce que vous souhaitez. Et on a la campagne. Donc pour moi, la campagne, les efforts que vous allez faire, les actions que vous allez faire vont être récompensées et vous allez être beaucoup plus... vous allez vers quelque chose de beaucoup plus, on va dire, zen pour vous, plus serein pour vous, grâce à tous les efforts que vous allez mettre en place. Allez, je vais les recouvrir. Alors, pas tous, mais... on a l'amour. Hein. Là, vous voyez, il y a l'espoir, il y a bien, pour certains, il y a bien une rencontre. Hein. D'accord, on a l'âme sœur, on a l'amour. Donc, vous allez peut-être vers la rencontre de quelqu'un, un premier pas, voilà, avec quelqu'un, une nouvelle rencontre, une vie commune. Il y a bien ça. Il y a aussi l'espoir, comme je vous dis, de se retrouver soi-même, de retrouver son propre amour, d'être bien avec vous-même. Alors, on a des perturbations. Bon, ben voilà, elle a tout fait tomber. On a des perturbations. On a la sérénité. On a le conquérant. Et on a les perturbations. On a, pardon. Du coup, elle m'a fait... je ne sais plus où j'en suis. La séparation, l'arbre de vie et les perturbations. Voilà. Donc là, je vous ai dit que vous allez vous séparer de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation pour retrouver une certaine stabilité avec l'arbre de vie, d'accord, quelque chose de bien ancré, de bien stable. Il y a quand même des perturbations parce que ce changement va quand même vous perturber. Le conquérant, j'ai le cadeau. Hein. Donc là, il y a bien quelque chose que vous allez réussir à avoir et vous allez atteindre votre objectif. C'est peut-être le fait d'avoir une nouvelle rencontre, mais là, il y a bien la sérénité qui revient. Vous mettez tout en œuvre, vous vous battez pour vraiment retrouver cette sérénité et atteindre votre objectif, et on voit bien que vous allez l'atteindre. Alors, comment c'était ça? J'ai dit que je ne touchais pas. Voilà. Là, avec la terre et le feu, on a le notaire. Donc, pour moi, hein, c'est bien. Vous allez acter certaines choses. Ok. C'est du concret. Vous avez cette volonté d'obtenir ce que vous désirez. Et on a le notaire. Donc, c'est bien. Les choses seront bien actées. Vous allez peut-être signer des compromis, des nouveaux contrats de travail. Pourquoi pas, je vous ai dit, vous voulez peut-être changer de région, déménager, donc là, ben, il y a des signatures chez le notaire.
Pour moi, là, ce que vous allez faire, c'est l'action, la volonté, et les choses sont actées, d'accord? Donc, sont signées. Vous allez réussir à avoir ce que vous souhaitez. Et avec la campagne, on a la femme, donc le consultant, la consultante. Vous allez vraiment mettre tout en place. J'ai la duplication, donc mettre vraiment tous vos efforts, toutes vos actions en place pour retrouver, vous le consultant, la consultante, un certain mieux-être. Ok, je vais juste recouvrir. Bon, ça y est, je crois qu'elle est partie à faire des bêtises là. Je vais recouvrir les perturbations. Alors, là, au niveau du changement, d'accord, de la séparation, il y a certaines perturbations, il y aura bien un changement, il y aura bien une séparation, vous retrouvez une certaine stabilité, mais il y a certaines choses, alors ça peut être dans l'administratif, d'accord, ça peut être des papiers, qui perturbent et qui bloquent un peu. Alors on va voir. Mais il y a l'enfant. Donc vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, d'accord? Avoir ce nouveau départ dans votre vie, quel que soit le domaine. Il y a juste là un moment donné où vous pouvez avoir quelques perturbations et quelques petits blocages. Pour moi, c'est pas bien méchant parce que après il y a l'enfant et les choses se mettent en place. Les choses, vous voyez, l'enfant, ça se met en gestation et les projets se font, d'accord? Donc, il y a des possibilités de rencontrer quelques perturbations qui bloquent à un moment donné, mais pour moi, ça va bloquer peut-être un petit peu, mais quoi qu'il en soit, vous allez vous battre, vous allez continuer à avoir cette volonté, ce feu, pour mettre les choses en action et obtenir ce que vous désirez, ce cadeau. Ok? Voilà pour le domaine général. Allez, on va passer au domaine amoureux. T'es pas gentil, tu m'as fait tomber toutes mes cartes. Allez, on fait le domaine amoureux des couples. Domaine amoureux des couples. Taureau. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? Signe du Taureau, s'il vous plaît. Coup de foudre. Et on a la femme, le consultant, la consultante. Bon, écoutez. Alors, coup de foudre. Peut-être que vous vous êtes rencontrés par un coup de foudre. D'accord? Vous avez toujours peut-être ces sentiments de coup de foudre dans votre relation. Ou le consultant, la consultante, vous pouvez avoir un coup de foudre. Ben oui, pour une autre personne. D'accord? Je vous rappelle que c'est du général, donc les messages, on va pouvoir parler à tout le monde. Hein. Donc ayez votre propre discernement. Allez. La réponse est oui. Si vous voulez une réponse, on vous dit oui. Il y a une élévation. Il y a une relation stable qui dure avec le temps. Il faut rester patient et on a la chance. Ok. Donc la réponse, on vous dit que c'est oui. Il y a une élévation, voilà, on s'élève à un niveau supérieur. On nous dit que
La relation, il y a de la fidélité, il y a une relation stable qui dure dans le temps. Il faut quand même rester patient et il y a de la protection, il y a la chance et il y a peut-être une belle opportunité. Là, tu es trop au milieu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la crise, la réconciliation, l'automne, la sagesse et l'attraction. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que là, il y a peut-être quelque chose, on vous dit de réagir, d'accord? Il y a peut-être une crise actuelle dans le couple, enfin pour ce mois de mai, d'accord? Il y a quelque chose à régler là. On vous dit de réagir et là, on a de la réconciliation. Donc, bon, il y a quelque chose à régler par rapport à votre relation. On vous dit que là, il y a quand même une réconciliation. On parle d'un détachement. Il va falloir peut-être lâcher prise par rapport à justement peut-être des conflits que vous avez. Il va falloir peut-être laisser derrière vous certaines situations qui vous prennent la tête là. Hein. D'accord? Non, je ne mange pas mon cahier. On a la sagesse. Donc, on vous demande d'avoir quand même du bon raisonnement et il y a quand même une alchimie, une attirance entre vous. Il y a une attirance mutuelle. Donc, je pense qu'il y a une crise peut-être passagère à régler, ok, parce qu'on a quand même de la réconciliation. On vous dit d'être dans la sagesse et dans le bon raisonnement. Et peut-être de lâcher prise par rapport à une situation. Alors, attendez, parce qu'elle est en train de me manger tous mes papiers. Voilà. Allez, on va les recouvrir. Alors, on a... alors là, on nous parle que pour vous, les taureaux, dans le couple, il y a une crise, mais vous n'allez pas au fond des choses. Vous ne parlez pas assez. Vous n'allez pas jusqu'au fond du problème. Donc là, on vous demande eh ben, oui, d'aller quand même au fond de la difficulté que vous avez. Alors, réponse à vos questions, on a non. Réconciliation, on vous dit que non. Donc, si vous n'allez pas au fond des choses, effectivement, je pense que là, ça va être compliqué d'avoir une réconciliation. Ok? Donc, naturellement, c'est du général, n'oubliez pas. Et après, à vous de voir. Là, on est en train de vous dire que vous n'allez pas au fond des choses. Allez au fond des choses si vous souhaitez une réconciliation. Mais là, on nous dit, oui, vous n'allez pas au fond des choses, la réconciliation, c'est non. On nous dit que là, il y a de la magie. Pour moi, il y a un lâcher-prise. Là, on est en train de vous faire comprendre qu'il faut lâcher prise. Il faut peut-être laisser de côté certaines situations. Alors, laisser de côté, pas laisser de côté, c'est-à-dire qu'aller au fond des choses, ok, d'accord, ne pas se buter, ne pas... pour moi, il faut que vous soyez vraiment dans la discussion et aller profondément au fond du problème, des conflits, et ne pas être buté chacun de votre côté, d'accord? Lâcher prise, ok, et pour pouvoir justement retrouver de la magie dans le couple et de l'amour. Il y a une transformation. On vous dit qu'avec un bon raisonnement, avec de la sagesse, eh ben, il y a de la transformation, il y a du renouveau dans la... non mais arrête maintenant. Il y a de nouveau dans la relation, d'accord? Il y a de l'attirance. Et là, j'ai de nouveau de l'attirance, mais de la solitude.
moi je pense que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vraiment, il va falloir aller au fond du problème. Il y a de l'attirance, ok, mais il faut vraiment aller au fond de votre problème, au fond de certains conflits, pour vraiment lâcher prise là. Et malheur, mais qu'est-ce qu'elle est têtue. Je m'en sors pas ce soir. Pour retrouver cette magie dans le couple. Il y a bien une transformation, mais c'est à vous de travailler sur ça. Allez, je vais recouvrir. Alors là, vous êtes dans une relation avec une relation de lien karmique. Hein. Donc c'est peut-être pour ça que il y a ce lien qui vous retient toujours et vous avez peut-être voilà, du mal à vous séparer si c'est nécessaire. Mais il y a toujours ce lien, vous avez un lien karmique avec votre autre là. Et là, on vous dit oui. On vous a dit non, on vous a dit oui. Mais comme je vous ai dit, c'est qu'à un moment donné, si vous allez au fond du problème, ok, la réconciliation sera possible. Là, on vous a dit, pour l'instant, vous n'allez pas au fond des choses. Donc la réconciliation, c'est non. Si vous allez au fond des choses, la réconciliation par rapport à des conflits, c'est oui. Et là, on nous dit qu'il y a quand même... Il y a une attirance, mais effectivement, vous vous sentez un peu seul parce que vous n'arrivez pas à soigner ce mal-être, mais vous avez une belle protection. Hein. D'accord ? Donc pour moi, là, les taureaux, dans le couple, je le répète, c'est pas pour tous les couples, mais il y a un problème qu'il faut régler et il faut aller au fond des choses pour retrouver une magie dans la relation et une transformation avec un renouveau. Ok ? Allez, on va faire les célibataires. Allez, que se passe-t-il donc pour les taureaux célibataires, s'il vous plaît? Allez. Que se passe-t-il pour les célibataires taureaux au mois de mai 2022? Domaine amoureux des célibataires taureaux. Waouh, rencontre. Sagesse, bon raisonnement, rencontre pour les célibataires taureaux. Alors vous entendez peut-être Isis, elle est déchaînée et elle est en train de me faire tout un tas de bêtises en bas là. Je l'entends s'acharner sur ma guirlande de lumière. Là, elle est déchaînée, je ne sais pas ce qu'elle a. Alors il pleut, je ne sais pas si c'est ça qui la dérange. Mais... Allez, domaine amoureux des célibataires taureaux. Alors, on a parlé à la coupe de rencontre et là, au dos de deck, on a une relation stable qui dure. On a de la prudence. Ah, pas de dialogue. Une invitation est à venir. Ok. Une fin de cycle. Une nouvelle personne arrive. Bon. Allez, c'est plutôt sympa pour les célibataires taureaux. Donc là, il y a une relation stable qui arrive. Par contre, je pense que vous allez avoir beaucoup de prudence. Là, on vous dit qu'il y a un silence, une solitude, un isolement, un dialogue. Moi, je pense qu'il y aura une rencontre, d'accord, mais qui peut être une belle rencontre. Là, vous allez être dans la méfiance et vous allez... peut-être que ça va vous empêcher à communiquer, d'accord? Et c'est pour ça qu'il y a, on me dit, pas de dialogue, parce que vous allez être très méfiante et
du coup, peut-être que vous n'allez pas parler... vous allez peut-être rester un peu en retrait, d'accord? Il y a bien une invitation à venir, il y a une fin de cycle pour vous, ce qui veut dire que pour moi, ben, ça y est, vous changez de cycle, de célibataire, vous allez passer en couple, et il y a bien une rencontre, une nouvelle personne qui arrive. Alors, on a le secret, le karma, relation, lien karmique, ok. Il y a une crise, l'amitié sincère, loyauté, amour véritable. Alors pour moi, il y a peut-être une rencontre avec quelqu'un. Alors peut-être que vous allez vouloir être discret les premiers temps, parce que cette personne n'est peut-être pas, ou vient juste de se séparer. Elle aura peut-être envie de rester discrète. On peut pas parler de liaison discrète aussi, parce que cette personne n'est pas vraiment du tout séparée. C'est une relation avec un lien karmique. On parle de crise, il y a peut-être des choses qui vont vous déranger si effectivement c'est une liaison où la personne n'est pas tout à fait séparée. On parle quand même de fidélité et d'amour véritable. Alors, on a quoi? Ouais, il y a un manque de dialogue quand même, hein, ça ressort. Hein. Ça ressort. Hein. Il y a quand même de l'invitation, de l'avertissement. Et un homme superficiel, d'accord. Bon, c'est ça qui va vous déranger. Alors, il y a bien une rencontre, mais les premiers temps, ça va peut-être être compliqué, ok? Parce que là, quand même, j'ai des belles cartes, ça finit par de belles cartes. Ouais, il y a un manque de communication. Alors, est-ce que cet homme va peut-être pas oser... Cet homme, pardon, ça peut être une femme aussi. Est-ce que cette personne ne va peut-être pas oser tout vous dire au début? Qu'elle n'est pas franchement séparée, qu'elle est sur le point de se séparer. Il y a bien une invitation. Il y a une crise parce que là, vous allez vous demander si c'est un homme qui est ou une femme, j'y tiens, excusez-moi, c'est parce que je suis une femme, mais on vous dit que cette personne, vous allez peut-être douter, il y aura peut-être des crises parce que vous allez peut-être douter justement de sa sincérité. Ok? Vous allez peut-être penser que c'est un homme qui ne cherche pas une relation stable. Alors on a un détachement. Alors excusez-moi, j'ai été obligée de couper parce que la Miss Isis avait carrément grimpé au rideau. Donc bon, voilà, je vous ai dit, elle est déchaînée. Désolée. Bon, donc là, je vous disais que oui, il y avait un manque de communication. Peut-être que cette personne ne va pas tout vous dire de suite, ok? On vous dit d'avoir un détachement et de lâcher prise. Peut-être qu'il faut peut-être pas trop se prendre la tête avec ça. Peut-être que cet homme a besoin de prendre du temps. Peut-être que cet homme que vous allez rencontrer, justement, doit mettre vraiment les choses au point par rapport à une séparation et ne vous dit pas tout. On vous dit de lâcher prise. Il y a donc un lien karmique avec peut-être cette nouvelle rencontre. Il y a bien des invitations à venir, du divertissement avec cette personne. On vous dit d'avoir un bon raisonnement. Et là, par rapport justement à vous poser des questions, si cette personne est vraiment sincère, on vous dit qu'il y a une atmosphère quand même chaleureuse et détendue. Donc je pense que c'est à vous là de
de ne pas vous prendre la tête et de ne pas vous... Alors, c'est compliqué si effectivement vous n'avez pas trop de dialogue, vous ne savez pas trop où cette personne en est. Je comprends que c'est difficile de lâcher prise et de ne pas trop vous prendre la tête. Mais c'est vrai qu'il y a une atmosphère plutôt chaleureuse. Donc là, on vous dit de prendre une décision où... voilà, il faut lâcher prise, il faut laisser derrière vous certaines choses. Peut-être que c'est cet homme qui, enfin, va prendre une décision, va faire un choix par rapport à une situation qu'il doit régler. Ouais. Je pense que c'est possiblement une personne qui est sur le point de se séparer. Vous pouvez avoir de la rivalité, d'accord ? Vous pouvez avoir de la rivalité. Moi, je pense que c'est une personne que vous allez rencontrer qui est sur le point de se séparer, qui n'est peut-être pas complètement séparée, qui a encore des choses à régler, d'accord ? Mais qui est sur le point de le faire, parce qu'après, il y a un amour véritable, il y a quelque chose de sincère, de fidèle quand même, hein, qui est là. Hein. Il y a quelque chose de chaleureux. Donc oui, vous allez vous poser des questions. Mais on a une élévation dans la relation. Hein. Donc là, vous pouvez faire vraiment les célibataires taureaux. Il y a bien une rencontre avec quelqu'un qui sera peut-être secret au début parce qu'il a encore des choses à régler. Je voulais recouvrir celle-ci quand même. Voilà, vous avez l'impression peut-être qu'il ne vous dit pas tout. Vous allez avoir là des prises de tête parce que vous ne savez pas trop si cette personne est sincère ou pas. Vous pouvez avoir de la rivalité parce que cette personne est sur le point de se séparer et effectivement il y aura peut-être de la rivalité. Ouais, il a un choix à faire. Et il y a une relation stable qui est là. Donc cette personne a un choix à faire. Peut-être que là, on a l'addiction. C'est-à-dire que c'est peut-être aussi... il y a peut-être un choix à faire. Il y a peut-être un problème de dépendance affective qui doit régler aussi. D'accord ? Mais on vous parle de relations stables qui durent dans le temps. Donc pour moi, il faut lâcher prise, il faut laisser le temps à cette rencontre de se mettre en place, à cette personne de régler ses problèmes. Attention à la rivalité, parce que si cette personne se sépare et que la personne sait que voilà, vous avez... une relation avec cette nouvelle personne, il y a peut-être de la rivalité. Mais ça s'élève à un niveau supérieur. Donc voilà, il y a une belle élévation dans la relation avec fidélité et une affection, un amour véritable. D'accord ? Donc voilà les célibataires. Donc rencontre peut-être avec une personne qui doit régler certaines choses encore. Et allez, on fait le message de fin. Alors, le message pour les femmes taureaux pour le mois de mai. Et pour les hommes. Alors, pour les hommes, on a la clé pour les hommes taureaux. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Voilà, messieurs, vous allez trouver toutes les solutions. La clé, vous l'avez parce que vous avez tout en vous. Il suffit d'être conscient que vous êtes capable, que vous avez les capacités, que vous avez les talents de faire et d'obtenir ce que vous souhaitez. D'accord ? Et pour les femmes, on a la longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, mesdames taureaux, mettez vraiment le focus sur vos intuitions, sur ce que vous souhaitez, et pour avoir vraiment une vision de ce qui peut arriver dans l'avenir. D'accord ? Donc, il faut vraiment
écouter votre intuition, suivre votre intuition pour aller vers votre objectif. Voilà. Cette guidance est terminée, donc elle a été un peu compliquée avec la Miss Isis qui est déchaînée et qui miaule derrière la porte parce que je l'ai laissée derrière la porte du coup. Donc j'en suis désolée, mais bon, je sais que il y en a certains d'entre vous qui adorent la voir. Bon, quand elle fait trop de bêtises, c'est pas évident, mais bon, c'est comme ça. C'est un bébé encore. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un bon mois de mai pour vous tous les taureaux. Et je vous dis de toute manière à demain matin, puisqu'on se retrouve tous les matins pour les énergies du jour. Bisous à vous tous.